C'est en train d'enregistrer et aussi, comme d'habitude, nous allons commencer avec une prière. Et après la prière, une conférence d'à peu près 45 à 50, 55 minutes. Nous aurons une demi-heure de questions-réponses. Je vous invite un candidat ou candidate à faire la prière de début, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous, candidate, qu'on puisse commencer? Je peux? Ah, s'il te plaît, Thérèse, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, je peux. Oui. Bon, Seigneur Jésus, vous écoutez bien? Parce que je parle pas très fort. Seigneur Jésus, tu nous choisis pour travailler dans ta vigne, pour rendre plus vivante. Tu nous appelons pour servir dans la charité, nos frères et nos sœurs. Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations du plus petit au plus blessé. Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière. Ouvre nos cœurs à l'amour afin qu'il naisse en nous tous de nouvelles et au feu nouveau. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint. Qu'il soit notre guide, notre conseiller. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans du monde nouveau. Cette mission, nous voulons la vivre dans la humilité du bon fidèle serviteur. Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. Amen. Merci, Thérèse. Je suis Merci beaucoup désolée. pour cette belle prière. C'était super. Bon, on y va, les amis. Je vais vous partager alors qu'est-ce que je préparais pour cette première séance d'études. Donc, préparer des thèmes la beauté du message spirit. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on fasse une introduction sur les spiritismes, en rappelant l'objectif, le but de ces mouvements, de cette philosophie, science, les principes, et en rappelant ce caractère universaliste de cette philosophie. Donc, merci beaucoup à tous pour être là. Donc, une première chose, bon, la beauté du message spirit, c'est donc pour ramener l'essence qui nous a mis dans ces mouvements merveilleux qui a commencé là-bas en 1850 à peu près, qui nous a amené des messages qui vont au-delà du merveilleux, du phénomène, mais qui touche directement notre cœur et qui nous permet à chaque instant réfléchir et rendre notre vie plus douce, plus suave. C'est ça le but aujourd'hui, amener cette beauté, cette consolation qui nous ramène. Avant de commencer, pour bien ramener les contextes, la connaissance qui nos amis nous ramènent, nous a délégué avec Kardec et avec tous les continuateurs et dans différents courants spiritualistes. Cette connaissance a toujours existé. Tout depuis que la Terre est Terre a toujours existé, comme Philippe nous ramène à chaque le vendredi dernier et à chaque 15 jours. Cette connaissance a resté dans des cercles qu'on appelait des cercles d'initiés, qui passaient de génération en génération, mais
c'était un peu un poignet de personnes qui avaient droit de façon ouverte, comme ça. Au siècle XVII, à peu près, 16 et 17, a commencé un mouvement spirituel dans le monde spirituel de vulgariser ces connaissances à tous. Et on retrouve cela avec le magnétisme, qui a commencé avec Mesmer, après Dupotet, Deleuze, tous ces grands magnétiseurs qui commencent à donner cette connaissance. Et après, des mouvements qui ont apparu, comme le spiritisme, la théosophie, la Umbanda, et etc. Beaucoup de mouvements. Et l'ésotérisme, l'occultisme, qui avant étaient occultes, étaient cachés, commençaient à s'ouvrir à tous. Et le spiritisme, c'était un mouvement programmé par la spiritualité pour justement donner une clarté à tout ce message. La spiritualité jugeait que nous, l'humanité, à partir de ces points-là, à partir de 1800, 1850, on était prêt à entendre, on était prêt à comprendre. Et c'était plus une connaissance à quelques-uns, mais pour tous. Donc, ces mouvements, ils s'est apparu dans le monde entier. Et jusqu'aujourd'hui, c'est dans le monde entier. On voit les médiums partout, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle culture, on a des médiums. Et les médiums font cette pont avec ces mondes spirituels qui nous ramènent cette connaissance. Et l'objectif aujourd'hui, comme on a dit, c'est de parler de la beauté du message qui nous ramène. Et j'espère que je vais arriver à vous transmettre un tout petit peu de cette merveille qui est ce message. Pour commencer, j'aimerais lire le message du Esprit de vérité, qui c'est le président de ce mouvement qui a commencé avec Kardec, et qu'il dit à l'introduction du livre L'Évangile selon le spiritisme: les esprits du Seigneur sont les vertus des cieux, comme une immense armée qui s'ébranle dès qu'elle en a reçu les commandements, se répandent sur toute la surface de la terre, semblables à des étoiles qui tombent du ciel et viennent éclairer la route et ouvrir les yeux des aveugles. Je vous le dis en vérité, les temps sont arrivés où toutes choses doivent être rétablies dans leur sens véritable pour dissiper les ténèbres, confondre les orgueilleux et glorifier les justes. Les grandes voix du ciel retentissent comme le son de la trompette et les chœurs des anges s'assemblent. Hommes, nous vous convions au divin concert, que vos mains saisissent la lyre, que vos voix s'unissent et qu'un hymne sacré elles s'entendent et vibrent d'un bout de l'univers à l'autre. Hommes, frères que nous aimons, nous sommes près de vous. Aimez-vous aussi les uns les autres et dites du fond de votre cœur, en faisant les volontés du Père qui est au ciel, Seigneur, Seigneur, et vous pourrez entrer dans les royaumes des cieux. C'est magnifique, n'est-ce pas, comme message? Très beau. Un message qui vient apporter de l'espérance, qui vient apporter du renouveau dans le sens de la fraternité, de la paix, de l'union, du bonheur pour tous, en disant que nous avons tous les droits à cela. Et que ça dépend de nous unir et d'avancer ensemble. Mais pas avancer n'importe comment, avancer avec conscience des causes, avancer avec sagesse, en sachant qu'est-ce qu'on fait. Donc, en définissant, l'espiritisme, c'était un mouvement qui a commencé là en 1850. Pour qui sait, il a commencé avec des manifestations physiques à Paris. Vous alliez à cette époque dans des bars, dans des cafés,
et les tables se mettaient à voler, à tourner, et tout le monde, ça devenait la nouveauté de l'époque, c'était impressionnant, tout le monde voulait voir cela. La plupart des gens ont pris ça par un amusement, quelque chose inexplicable, mais que ça faisait rigoler, ça faisait amuser. Mais ça a attiré l'attention aussi des personnes très sérieuses qui ont voulu comprendre ces phénomènes que la science n'arrivait pas à expliquer. Même si beaucoup de personnes, des scientifiques, ont voulu donner des explications selon la connaissance de l'époque. Et euh, par, parmi ces groupes, il y avait les groupes de Kardec. Donc, Allan Kardec, il était appelé pour voir. Il était très sceptique, c'était un professeur des écoles, un pédagogue très connu à l'époque, un scientifique aussi, et très sceptique, ne croyait pas du tout aux esprits, était très matérialiste, même s'il était magnétiseur avant, bien avant, il a appris le magnétisme avec Baron Dupotet, mais il était très sceptique pour tout ce qui est spiritisme. Mais en visualisant, en participant d'une séance, en voyant le caractère sérieux de cette séance, il a pu voir que les tables n'est pas simplement elle a volé ou elle a tourné. Il y avait aussi une intelligence derrière, qui quand on essayait de communiquer, ça répondait de façon intelligente. Et là, une chose a mené à l'autre, avec une investigation, avec une étude sérieuse de la chose. Ils ont pu conclure l'existence des esprits par des, comme dit Kardec, des preuves irréfutables. Et toute cette communication, toute cette découverte, qui n'est pas vraiment une découverte, mais une nouvelle pour l'époque, hein, pour tous ceux qui ont été sceptiques, cette preuve qui est apparue, ça a ramené beaucoup de connaissances à nous, les incarnés, nous qui sommes vivants aujourd'hui dans la chair. Donc, pour définir qu'est-ce que c'est l'espiritisme, c'est à la fois une science d'observation, parce que ça a commencé par observer les phénomènes, et une doctrine philosophique. De cette observation découlaient tous les enseignements que nos amis de l'autre côté ont pu nous donner, en répondant beaucoup de questions essentielles, d'où venons-nous, pourquoi nous sommes là, où allons-nous après notre incarnation, pourquoi nous souffrons, pourquoi certains phénomènes, pourquoi certaines personnes sont riches, d'autres pauvres, pourquoi certains sont naissent handicapés, d'autres non. Donc ça venait ramener toute cette compréhension et nous donner aussi des explications des lois que Kardec appelle des lois de la nature ou des lois divines que Jésus, Bouddha, Krishna, les grands avatars de l'histoire avaient donné, ramené déjà, mais dans une forme voilée. Et les esprits ont dit non, maintenant on va rendre accessible, intelligible à tous. Donc, ouvrant cette parabole qui toutes les sens cachés, que Philippe nous ramène, hein, certains vendredis, mais ils sont venus déjà nous donner sur beaucoup des enseignements. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Donc, c'est une science parce qu'il va étudier, il va observer, c'est une science positive qui part de l'observation pour démontrer certaines lois. Et c'est une philosophie parce que de là découlent toutes les réflexions et les enseignements sur la vie ici matérielle, la vie spirituelle et toutes les questions essentielles. Donc, Kardec, il donne le nom de doctrine spirite ou spiritisme, qui a pour les principes les relations du monde matériel avec les esprits ou les êtres du monde invisible. Donc, tout courant spiritualiste qui étudie
cette relation entre les esprits et le monde matériel où nous sommes, Kardec appelait ça, cette courant de spiritisme. Il a fait une différence à l'époque entre spiritualisme et spiritisme. Pour lui, le spiritualisme, c'est tout être spiritualiste s'il croit à quelque chose après la mort. Donc, n'importe quelle religion, donc ils sont spiritualistes. Mais pas forcément ils vont croire aux esprits. Ils vont croire qu'il y a quelque chose qui existe. Les matérialistes ne croient rien. Une fois que la mort du corps arrive, tout est fini. Les spiritualistes croient à quelque chose. Et les spirites croient aux esprits, qui notre esprit survit à la mort, continue à évoluer dans une dimension parallèle, et cette dimension interagit avec nous. Nous sommes liés. Et il vient nous ramener que cette interaction elle est continue. Nous ne sommes jamais seuls. Et cette interaction, ça aide les deux côtés, ceux qui sont de l'autre côté comme nous, en nous ramenant la compréhension et nous aidant à toujours avoir une meilleure manière de vivre pour construire un bonheur qui va nous expliquer. Léon Denis, c'était un grand philosophe, après Kardec, il nous dit que le spiritisme est donc à la fois la philosophie morale et une science positive. Il peut satisfaire tout ensemble le cœur et la raison. Ça, c'est un principe fondamental du spiritisme qui nous ramène et relie la foi et nous relie les, les sentiments à notre raison, à notre intelligence. Il vient nous dire, les esprits viennent nous dire, ne laissez pas votre raison d'écouter, ne croyez pas aveuglement. Croyez, mais sachez pourquoi vous croyez. Sachez à quoi vous allez croire. Le but essentiel du spiritisme, c'est de nous apporter des moyens pour que nous puissions nous améliorer. C'est l'amélioration de l'homme. Il y a Allan Kardec dans ses ouvrages, il nous ramène qu'il nous faut chercher ce qui peut aider au progrès moral et intellectuel. Dans la question 540 livre des esprits, quand on parle d'évolution, on part d'un atome primitif jusqu'à l'archange. Nos amis, ils nous parlent aussi, dans cette codification, de la justice divine, en disant que tous, absolument tous, sont créés de la même façon, sont créés simples ignorants, et que nous devons faire toute une route pour acquérir les séances nécessaires, développer notre intelligence et comprendre les lois divines pour revenir à la source, revenir à Dieu avec toute la pureté et la science nécessaire. Mais tous, il n'y a pas de création privilégiée. Il n'y a pas des êtres qui ont été créés anges ou archanges. Ils ont fait la même évolution que nous sommes en train de faire. Et ils nous disent que nous tous, nous allons y arriver un jour à être anges, archanges. C'est notre destinée. Certains vont plus rapidement, d'autres un peu plus lentement, mais tous, absolument tous, vont y arriver. On parle du triple aspect du spiritisme. Donc, on a l'aspect scientifique, qui c'est l'observation des faits. Donc, pour ça que Kardec et les esprits définissent comme une science, parce qu'on va observer les phénomènes, tous les phénomènes qui arrivent avec cette interaction entre le monde spirituel et le monde matériel. De ces phénomènes, en observant, là, il y a une photo des tables qui étaient tournantes de l'époque, on peut déduire des lois, on peut déduire le pourquoi que ça arrive et comprendre ces lois qui sont des lois de nature. De l'observation du fait est venu l'aspect philosophique. L'aspect philosophique, c'est cette interaction, conversation
avec les êtres de l'autre côté qui viennent nous dire, nous parler des conséquences des actes, nous expliquer pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes incarnés, pourquoi certains souffrent, pourquoi certaines épreuves viennent à nous, qu'est-ce qui nous arrive après que nous allons désincarner, qui arrive quand nous allons mourir, qu'est-ce qu'on était, qui on était avant, toutes ces questions essentielles et viennent nous ramener une compréhension, une réflexion là-dessus, en donnant des exemples, des faits qu'on ne peut pas nier et qui satisfont à la fois la foi et notre intelligence. Toujours en mission, la foi divine et la raison. Et bien sûr, de tous ces enseignements, ça nous incite à agir. Comment nous pouvons nous améliorer? Et là vient l'aspect moral. En appliquant ces enseignements philosophiques dans notre jour à jour. Et qu'est-ce qui nous montre? C'est que le futur, comme tous les courants nous disent, c'est conséquence d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, nous allons retrouver ou le bonheur ou la souffrance, dépendant de semences que nous avons semées. Et le chemin, c'est la charité, c'est la fraternité. Pour ça que dans tous les messages, la beauté, c'est aimez-vous les uns les autres, unissez-vous, soyez fraternels, aidez-vous, allez ensemble. Or, la charité, point de salut. Un message d'esprit de vérité qu'il donne comme 2 commandements. Spirit, aimez-vous, voilà le premier enseignement. Instruisez-vous, voilà le second. Sortez de l'ignorance. Ne faites plus rien sans savoir pourquoi vous faites. Sachez pourquoi vous faites cela. Prenez la responsabilité de votre vie, de votre existence. Et sachez que ce chemin peut être lumineux, plein de fleurs. Mais ça dépend que de vous. Maintenant, vous avez toutes les connaissances. Voilà qu'est-ce qu'il disait. Kardec, il définit 4 types de spirites. Les premiers types de spirites, c'est ceux qui sont intéressés que par les faits pratiques, qui sont curieux, qui trouvent beau, merveilleux de voir certains phénomènes, par exemple comme la table qui tourne ou la communication avec les esprits, mais ils s'y bornent qu'à ces faits pratiques. Les deuxièmes, ils vont au-delà, ils vont vouloir savoir la philosophie, les questions fondamentales, ils trouvent merveilleuse cette philosophie, ils trouvent merveilleux cette morale qui est enseignée, les lois divines, mais ils n'appliquent pas à eux. Et ils vont étudier, ils vont savoir, mais ils ne s'appliquent pas. Et c'est ce qu'on appelle des esprits imparfaits. Et il y a le troisième type qui c'est qui vont étudier, vont pratiquer et vont appliquer dans son jour à jour. On ne sera jamais parfait ici, sur Terre, mais c'est ce qui essaye toujours d'appliquer ces enseignements pour s'améliorer, pour faire sa part ici dans ce monde, en rendant sa vie beaucoup meilleure et la vie de ceux qui sont autour aussi meilleure, en faisant ce qui est juste, pas uniquement pour son intérêt personnel, mais elle est juste pour tous. Ça, ce sont les esprits et les spirites parfaits que Kardec appelle. C'est qui sont en train de mettre toute son énergie pour s'améliorer. Et le quatrième type, c'est ceux qui sont les fanatiques, qui croient sans se douter, sans poser de questions, qui croient aveuglément à tout ce qu'on peut dire, même les contes de fées les plus merveilleux, les plus fantastiques. Et c'est là, c'est Kardec qui nous souligne, sont les plus nuisibles, parce qu'ils vont dire tout et n'importe quoi, sans se rendre, sans questionner si c'est vrai ou pas. Voilà les 4 types qu'il a définis à l'époque.
Et on appelle l'espiritisme comme les consolateurs promis. Les esprits de l'époque ont relié à la promesse de Jésus qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, où il promet d'envoyer l'esprit de vérité au temps approprié pour ramener, rétablir la vérité et donner le sens correct de ses enseignements. Et justement, l'esprit président du mouvement spirit s'appelle esprit de vérité. Les consolateurs. Pourquoi consolateurs? Parce que les buts, c'est l'amélioration des hommes, mais aussi de ramener de l'espérance, de la foi, mais avec la compréhension. D'aider à tous à comprendre et à savoir pourquoi ça arrive telle ou telle chose dans leur vie. Comment rendre meilleur, comment, comme le bouddhisme, comment enlever la souffrance et créer cette paix dans notre cœur. C'est ça les messages les plus beaux qui nous ramènent. Nous pouvons cela. Euh, Comme dit Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes affligés et qui êtes chargés, je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous retrouvez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le spiritisme consolateur, une première chose, un principe de base, c'est la réincarnation. Bien sûr, la réincarnation, comme on a dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais pour l'époque, la réincarnation, ça n'existait pas. C'était une société catholique, de manière générale. Dans l'Asie, la réincarnation est beaucoup mieux acceptée. Mais qu'est-ce que la réincarnation nous ramène? Que la mort n'existe pas. C'est juste un passage. Et on voit toute la tristesse, toute la souffrance que quand on perd ou quand quelqu'un décède, un fils, une mère, elle a envie de mourir des fois. Euh, un mari et la femme, elle est désolée. On voit toute cette notion qu'on prend la mort comme une perte. Les matérialistes pensent que tout est arrêté, fini. Les esprits nous disent non, la vie ne s'arrête pas, la vie est éternelle, c'est juste un passage, c'est juste une séparation euh, temporaire. Et dans la plupart du cas, c'est lui qui va, il va pour un lieu mieux. Donc soyez heureux pour eux. Bien sûr, les chagrins de la séparation restera, mais pas celui de la perte. Donc regarde la consolation. Quelqu'un qui perd la joie de vivre, il peut regagner cette joie en sachant que c'est lui qui est parti, il est quelque part vivant et bien. Et peut-être peut même avoir la communication à travers un médium. Il nous ramène donc la réincarnation. La réincarnation aussi, elle est la pièce fondamentale, la clé de la justice divine. Avec la réincarnation, nous comprenons que Dieu est juste et bon. Parce qu'aujourd'hui, nous naissons riches, demain, nous allons naître pauvres. Aujourd'hui, nous sommes femmes, demain, nous sommes hommes. Aujourd'hui, nous sommes blancs, demain, nous sommes noirs, nous sommes asiatiques. Nous passons par toutes les expériences. Ça finit cette question de race, cette race est meilleure que l'autre. L'esprit n'a pas de race, n'a pas de sexe. Nous sommes tous égaux, au fond. Ça ramène cette question d'égalité et de justice divine. Si on prenait une seule vie, tout serait très injuste. Et tout a un but, tout a une raison. Donc ça, c'est une pierre angulaire, la réincarnation, pour démontrer cette justice divine. Et c'est la réincarnation tue la mort. Ça donne une autre vision. C'est ce qui est très consolateur. D'autres pierres angulaires, la foi raisonnée. Ne croyez pas, nous ne sommes plus obligés à croire à quelque chose aveuglement. La croyance aveugle,
ça rend les gens incrédules après, parce qu'à un moment ou d'autre, ils vont croire à quelque chose qui n'est pas vrai, à n'importe quoi, et ils vont être déçus. Mais quand nous sachons pourquoi nous croyons, c'est différent. Notre intelligence, c'est un don divin très précieux. Nous n'avons pas besoin de laisser d'écouter pour croire à Dieu. Le libre arbitre, le libre arbitre, nous sommes tous responsables de ces chemins qui nous ramènent à la source divine. Sommes-nous, personne d'autre. C'est jamais la faute de quelqu'un d'autre. Nous sommes toujours les responsables. Bouddha disait ça déjà. Jésus disait ça déjà. Krishna disait cela déjà. Zoroastre, tous les grands avatars. Mais là, ça vient à l'explication de façon claire, intelligible. La prière, qu'est-ce que c'est la prière? C'est pas multiplier, comme disait Jésus, c'est pas le nombre des heures qu'on va prier, c'est pas la formule, les mots, c'est les sentiments qu'on a. Et c'est une manière de se relier à quelque chose de plus grand et de favoriser cette fraternité. Parce que nous sommes tous ensemble, tous reliés. Et bien sûr, tout cela pour dire que la forme, elle est secondaire. La forme, ça va dépendre de la culture, du goût. Et ce qui compte, c'est l'intention. L'intention, c'est le plus important. Et là, ça rentre les caractères universalistes qu'on va parler. Retenez cela, les fonds qui comptent, l'intention. Et si vous lisez les livres de Kardec, codification du spiritisme, vous allez trouver cela beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Des dizaines et dizaines de fois, ils insistent en ça. Et c'est clair, l'autre consolation, c'est qu'à partir de la philosophie, de tous les enseignements que nous recevons, vient l'explication de pourquoi on souffre, pourquoi on est ici et on passe pour différentes épreuves, certaines difficiles qui vont atteindre notre corps, certaines qui vont atteindre notre sentiment, qui vont être très, très, très dures à passer. Mais il y a une raison, il y a un but. Et ce but, il est toujours positif. Il y a toujours un but d'apprentissage pour que nous puissions nous élever, nous améliorer. Et les médicaments pour toute souffrance, c'est la charité et la humilité. Et la charité, qui vient du mot caritas, ça veut dire amour en action, amour appliqué. Toujours amour, aimez-vous les uns les autres. Un concept très beau aussi qui vient consoler, c'est jamais tard. Jamais, jamais. Il y a certains qui vont dire, ah, ça fait 50 ans que je suis comme ça, je ne songerai jamais. Oui, on peut changer. Et même la neuroscience, elle nous dit cela aujourd'hui. Et c'est jamais tard pour recommencer. Jamais. On peut toujours recommencer et construire un bel avenir. Une petite message d'esprit de vérité. Vivez à la source vive de l'amour et préparez-vous, captifs de la vie. À vous est lancé un jour libre et joyeux dans les seins de celui qui vous a créé faible pour vous rendre perfectible et qui veut que vous façonnez vous-même votre moelle argile, afin d'être les artisans de votre immortalité. Sommes-nous les responsables, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes assistés pour des êtres bienveillants. C'est là la fraternité. Toujours celui qui est dans un état plus élevé de conscience, il aide celui qui est plus bas, et ainsi continue. C'est une chaîne infinie. Et quand rentrons dans cette chaîne, on va, on va monter les échelons en élargissant notre conscience et en retrouvant la paix en nous.
Rappelez-vous les enseignements que Jésus a donnés, aimez-vous les uns aux autres comme à soi-même. Tout cela est aligné à cet enseignement, est un développement de cet enseignement. Et un caractère évolutif, que j'aimerais aussi que vous gardez cela pour la fin, qui aujourd'hui rencontre beaucoup de résistance à nos jours et qui était très très bien défini au départ de la codification par nos amis. Quand ça arrivait en 1850, 560, ça arrivait en douceur. Ils ne pourraient pas tout dire. Ils ont commencé à rendre les enseignements de petit à petit et donner un temps pour que les gens de l'époque puissent assimiler. Et au fil des temps, jusqu'à aujourd'hui, qui ça fait déjà presque 200 ans, 180 ans presque, euh, euh, il y a beaucoup de choses qui sont venues de nouveau. Beaucoup, beaucoup, au fur et à mesure, notre intelligence s'élève et notre sens moral, de manière générale, de la population est prête. Il y a des enseignements qui viennent nous éclairer. À mesure qu'on sera prêts, de nouveaux enseignements, de nouveaux éclairages arrivent. Mais cela arrive, cela est difficile pour ceux qui veulent garder, qui veulent garder juste au début. On rencontre beaucoup, beaucoup de résistance aujourd'hui dans beaucoup de mouvements, notamment dans le spiritisme moderne d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est écrit noir sur les blancs. Le spiritisme, la philosophie spirite est et ne peut être qu'essentiellement progressive, comme toutes les sciences d'observation. Par son essence, elle contracte alliance avec la science. Le spiritisme ne pose donc un principe absolu que ce qui est démontré avec évidence, ou ce qui ressort logiquement de l'observation. Touchant à toutes les branches de l'économie sociale auxquelles il y prête l'appui de ses propres découvertes, il s'assimilera toujours toutes les doctrines progressives de quelque ordre qu'elles soient, arriver à l'état de vérité pratique et sortir du domaine de l'utopie. Sans cela, il se suiciderait. En cessant d'être ce qu'il est, il mentirait à son origine et à son but providentiel. Le spiritisme marchant avec les progrès ne sera jamais débordé parce que, si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il s'y modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. Et pourtant, aujourd'hui, on a du mal. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup de nouveaux enseignements arrivent. Mais personne ne peut freiner les progrès. Et qu'est-ce qui est la vérité? C'est la vérité. Même si on a des résistances, ela s'installe. L'espiritisme n'est point une lumière nouvelle, mais une lumière plus éclatante parce qu'elle a surgi sur tous les points du globe par la voix de ceux qui ont vécu. Et c'est cette relation de ceux qui ont une vision plus élargie que nous, qui ont l'expérience, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé, qui sont en train de nous donner, cela qui nous aide à voir la vie autrement, qui nous aide à élargir notre état de conscience, à voir un événement qui peut-être on va juger de triste, mais c'est un événement merveilleux qui va ramener un état de conscience pour construire un futur de bonheur. Même s'il peut être difficile de traverser dans le moment, c'est quelque chose qui peut être merveilleux. Et un autre événement qui est très joyeux dans le moment peut être très destructeur par la suite. C'est cette réflexion qui nous ramène. Voyez autrement. Ayez la foi, mais sachez pourquoi vous avez la foi. Le but, c'est que nous nous améliorons. Pardon. Et les caractères universalistes. Nous avons beaucoup de débats aujourd'hui dans le monde
universaliste, spiritualiste. Si nous prenons la définition que les esprits ont donnée à Kardec, il dit que toute science, tous ceux qui croient à l'existence des esprits, qui étudient cette interaction entre le monde matériel et les esprits, ce sont des spirites. La Umbanda, c'est une religion ou un courant spiritualiste brésilien, et ils étudient exactement ça, mais d'une façon différente. La théosophie va même au-delà de ça, des esprits, va étudier même d'autres entités, au-delà, de façon plus profonde. Le chamanisme, la même chose. On est en contact avec le monde spirituel, on croit aux esprits, à cette interaction, il y a toute cette étude. L'occultisme, l'ésotérisme, pareil. Papus, qui c'était un grand occultiste français, juste après Kardec, en 1880 jusqu'à 2014, à peu près 2016, je pense qu'il est décédé. Et il a laissé un nombre incalculable de connaissances qu'il a vulgarisées. C'est des connaissances qui étaient dans des cercles initiatiques et qu'aujourd'hui Philippe vous donne aussi, mais vous pouvez trouver des livres merveilleux. Et lui, il a analysé il a fait une analyse qui est très belle de l'époque, tous les enseignements du spiritisme. Il a dit c'est la même chose que ce qu'on voit dans l'occultisme, à des différences près. Tout cela, c'est du spiritisme. C'est comme les esprits ont dit. On va se manifester partout dans le monde et on va s'adapter à la culture, à la croyance des peuples, tout en sachant que la forme est secondaire. L'important, c'est l'intention. Beaucoup vont dire, ah, mais le spiritisme ne donne pas des cultes, ne spécifie pas de faire un rituel, mais si vous lisez bien les enseignements de Kardec, c'est exact. Il dit, le spiritisme ne spécifie pas de rituel, mais il n'interdit pas non plus. Il dit, si ça vous fait du bien, faites-le. Il n'y a pas de mal. Mais vous pouvez aussi faire sans un rituel. C'est l'histoire. Si quelqu'un, pour prier, il doit regarder une image d'un saint ou une sainte pour être dans un état d'élévation et de pureté des sentiments, le mal est là. Mais en sachant qu'on n'a pas besoin de cette image, on peut aussi faire la prière de cette façon, avec un état d'élévation, sans une image matérielle devant. Mais si pour vous, il est nécessaire, faites-le. Ça ne fait pas de mal. Donc là, c'est le caractère universaliste. Moi, personnellement, tout est spiritisme, toute science qui étudie cette interaction et qui travaille avec le monde spirituel. Il y a des différentes formes de travailler. Il y a une essence commune, c'est la charité, l'amour, les progrès, l'amélioration. Et comment cette essence se manifeste. Là, ça va dépendre du goût, de la culture, de l'endroit d'où on vit. Et c'est ça qu'on va essayer de ramener ici, au long de toute cette étude de vendredi, cette notion, spiritisme, universalisme. Et qu'est-ce qui, pour moi, est aligné avec les enseignements donnés à Kardec. D'autres choses, hors charité, point de salut. Ça, c'est la pierre angulaire du spiritisme. C'est la pierre angulaire des enseignements des esprits, c'est la pierre angulaire des enseignements de Jésus, des Krishna, des Bouddhas, de tous les grands avatars. Toujours cette fraternité, toujours cette question d'aider. En aidant, on s'aide à nous-mêmes. Le magnétisme, la chromothérapie, l'apométrie, ce sont des connaissances
qui ont été ramenés et qui sert à quoi? Sert à faire la charité, sert à aider, sert à manifester l'amour au prochain, à quelqu'un d'autre et à nous-mêmes. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas du spiritisme. Et aujourd'hui, c'est prouvé. Ils sont toujours là, nos amis, à nous seconder quand nous avons l'intention de faire le bien, de propager l'amour. Et cela, ça se fait bien à travers le magnétisme, comme thérapie, apométrie, bien sûr, les reiki, toute forme de façon d'apporter de l'amour, apporter le bien. Et pour finaliser, j'aimerais lire deux paragraphes que j'ai enlevés du livre l'Évangile selon le spiritisme, qui résume tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Donc, le spiritisme vient réaliser au temps voulu les promesses du Christ. Cependant, il ne peut le faire sans détruire les abus, comme Jésus les rencontre sous ses pas, l'orgueil, l'égoïsme, l'ambition, la cupidité, les fanatismes aveugles, qui, traqués dans leur dernier retranchement, tentent de lui barrer les chemins et lui suscitent des entraves et des persécutions. C'est pourquoi il lui faut aussi combattre. Mais le temps des luttes et des persécutions sanglantes est passé. Celle qui aura à subir sont toutes morales et les termes en est reproché. Les premières ont duré des siècles, celles-ci dureront à peine quelques années, parce que la lumière, au lieu de partir d'un seul foyer, jaillit sur tous les points du globe et ouvrira plutôt les yeux des aveugles. Chapitre 23, paragraphe 17. Un autre paragraphe. Ainsi dit aujourd'hui l'espiritisme à ses adeptes, ne violentez aucune conscience, ne contraignez personne à quitter sa croyance pour adapter la vôtre. Ne jetez point l'anathème sur ceux qui ne présentent pas comme vous. Accueillez ceux qui viennent à vous et laissez en repos ceux qui vous repoussent. Souvenez-vous du Christ, des paroles du Christ. Jadis le ciel s'est prenaient par la violence. Aujourd'hui, c'est par la douceur. Et Léon Denis, qui c'est un grand philosophe du spiritisme, il nous dit, le spiritisme n'est pas une religion, mais le futur des religions. Donc, il ne vient pas effacer certaines croyances, mais amener de la clarté aux enseignements que toutes les religions donnent. Et aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre cher Allan Kardec. Il refait 221 ans, s'il était vivant. Donc, il y a un ami, Frédéric, je ne sais pas s'il est là, mais qui nous a rappelé ce qui cet apôtre du Christ qui est venu et qui nous a ramené tellement, tellement des enseignements. Et les amis, pour la suite, on va essayer de développer tout ça. Aujourd'hui, c'était juste une introduction, les messages, les buts, les principes. Et derrière tout ça, derrière toute cette philosophie, il y a l'explication sur beaucoup de choses, qui soient euh, techniques, explication de notre constitution, de notre origine, de la cosmogonie, de la création, des phénomènes, et aussi l'explication des lois morales, du pardon, de l'amour, des lois de cause et effet, etc., etc. Donc, on va essayer d'aborder tout ça au long des vendredis, de détailler maintenant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Mhm. Juste levez la main, que je sache que vous avez des questions.
Aucune question? Pas de questions? Ou des commentaires, hein, pas forcément des questions, s'il vous plaît, si vous avez des commentaires aussi. Oui, Philippe ou Pascal? Je profite pour faire un petit teaser pour la semaine prochaine. Il se trouve que, et on ne s'est pas concerté, qu'en introduction, je parlerai de l'effet de la prière, aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan spirituel. C'est un acte en fait d'élévation, bien au-delà en fait de l'aspect simplement religieux. Et puis, on parlera en fait, donc, entre autres, de certains auteurs, certains ésotéristes, et notamment de Gérard Doncos, que plus communément connu sous son sa nouvelle appellation que Luciano a citée, à savoir Papus. C'est celui qui a la pensée qui se rapproche le plus de la pensée spirite, euh, parallèlement à d'autres auteurs qu'on citera aussi, comme Martinez de Pasquali, Louis-Claude de Saint-Martin, qui diffèrent un petit peu parce que, notamment, on le verra la semaine prochaine dans la notion de transmigration de l'âme, qu'on appelle aussi la métempsychose. Mais tous se rejoignent sur une chose. La vie ne s'arrête pas à la mort et nous poursuivons le chemin. C'est ça. Merci. Merci, Philippe. Oui, Philippe, l'autre Philippe. Philippe Carrier. Il faut que tu ouvres ton microphone, mon ami. Voilà. Tu parlais de l'occultisme. Moi, je trouvais que ça flirtait quand même avec les forces sombres, l'occultisme, non? On a cette image quand même, c'est pas très spirit, non? Non, non, c'est ça, je pense que... Ah, juste, Philippe, je ferme ton micro parce que ça fait des échos, mais quand tu as besoin de parler, tu ouvres, OK? Euh, non, mon ami, ça c'est peut-être une ignorance que nous avons. C'est l'occultisme, c'est juste quelque chose qui était occulte, qui était caché. Voilà. Mais cette connaissance, elle se rejoint très bien avec tout cela. Et bien sûr que même partout, on a des êtres qui vont utiliser cette relation avec les esprits pour son propre intérêt, pour sa domination, pouvoir. Et là, on va être dans dans d'autres relations. Mais ça, il y a partout. Mais pas l'occultisme, c'est pas forcément cela. C'est juste quelque chose qui était caché, qui était occulte. C'est ça, non, Philippe? L'autre Philippe. Tu me corriges, c'est... Non, il n'y a pas de correction, c'est tout à fait juste. Donc, occultisme, c'est le quatrième niveau de compréhension de tous les textes. Occulte, en fait, comme l'a dit Luciano, c'est ce qui est caché, mais paradoxalement, c'est devant nos yeux à tous. Ce sont des forces qui sont à l'œuvre, des forces universelles et des forces cosmiques. Donc, par exemple, même les jours de la semaine, hein, de lundi à dimanche, ce sont en réalité les jours de la semaine portent le nom qu'ils ont en raison des 7 planètes selon les anciens. Le lundi, c'est le jour de la Lune, le mardi, celui de Mars, mercredi, c'est celui de Mercure, et etc. Jusqu'au dimanche, dont l'anglais donne la signification, Sunday, c'est le jour du soleil. Donc, la signification occulte des jours de la semaine, ce sont les jours sous lesquels vous êtes sous l'influence des 7 planètes en fait qui nous gouvernent, parce que pour les anciens,
la Lune et le Soleil étaient considérés comme des planètes, mais au sens de leur, comment dirais-je, leur influence astrale et cosmique sur la vie des gens. Alors, ça va entraîner un certain nombre de compréhensions dans les énergies d'un jour de la semaine, par exemple. Mardi, c'est le jour de Mars. C'est très propice à la négociation, mais c'est aussi un jour sous l'égide de la guerre, puisque Mars, c'est le dieu de la guerre. Mais c'est aussi dans son pôle opposé la force de bâtir. Donc tout va dépendre par rapport à ce que je semblais comprendre de l'intervention de Philippe. Comme l'a dit Luciano, ces forces-là, c'est notre responsabilité de nous en servir et de les canaliser en fonction de notre intention. Si notre intention est mauvaise, on va descendre de ces énergies vers le bas astral, ou bien au contraire, si on s'en sert pour développer la foi, l'espérance et la charité au sens donc de caritas, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, à ce moment-là, en fait, nous nous dirigerons vers la lumière. Il est prévu dans le cursus que je vous parle de Satan et Lucifer, mais vous verrez en fait que c'est bien au-delà, dans la compréhension justement de l'enseignement des esprits. Ce ne sont pas des entités extérieures à soi. Ces deux forces en fait cohabitent en nous. À nous de choisir justement de savoir comment on va s'en servir. Donc si on se dirige vers le culte de Satan qui est en nous, eh ben, on se rabaissera à notre part animale que nous sommes également. Nous sommes des êtres à la fois animaux, donc au sens biologique, mais aussi en fait des parcelles de lumière. Donc à nous de, par notre intention, de nous diriger vers les ténèbres ou bien vers la lumière. C'est ça la compréhension occulte des choses, c'est que tout est devant nos yeux, mais si on n'a pas les codes pour et si on n'a pas le réflexe d'aller chercher ce sens caché, la partie occulte sera assimilée, comme le fait le grand public, à des choses démoniaques, alors qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Il faut simplement se centrer sur l'intention qu'on veut donner. Merci Philippe, merci beaucoup. Oui, voilà, bien sûr qu'il y a des cinémas, il y a des mythologies, il y a des contes qui utilisent ces mots et qui ont dévié la signification. C'est juste des connaissances qui étaient cachées, Philippe. Bien. D'autres commentaires, d'autres questions, les amis? Pas d'autres commentaires, pas de questions? Une chose que s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, donc juste rappelant les points les plus importants. Donc, tout ce qui est des spiritismes, définition, c'est science, philosophie qui étudie l'interaction du monde spirituel et de notre monde physique. Le but, c'est nous donner des moyens pour s'améliorer, mais s'améliorer avec la compréhension. Sortir de l'ignorance, des croyances en aveugle, mais prendre la responsabilité de nos actions et toujours dans un but d'amélioration. Amélioration intellectuelle, amélioration morale. On a les faits qui génèrent la philosophie et qui nous donnent les moyens d'agir dans chaque instant de notre vie, chaque instant pour que nous puissions nous améliorer. Et le chemin, il est très simple, c'est la charité. C'est la charité, amour appliqué à chaque instant pour nous et pour les autres. Et tout cela, ça, on pourrait mettre une flèche aussi. En agissant, on va comprendre mieux la philosophie derrière. Et avec cette compréhension, on peut générer des phénomènes d'interaction de plus en plus profonds, de telle façon qu'il va corroborer ces trois sont ensemble, ces trois aspects. Et des principes fondamentaux, la réincarnation, la mort n'existe pas, c'est juste un passage
on ne meurt pas. Ça donne beaucoup de matière à réfléchir, que ça. La foi raisonnée qui nous donne on croit, mais on sait pourquoi on croit. On unit la raison au cœur. Le libre arbitre, nous sommes responsables. Nous sommes l'unique responsable de notre route. Comme dit Philippe, toutes les forces sont en nous. C'est jamais la faute de l'autre, c'est en nous, en quelque sorte. Et les médicaments pour toutes les souffrances, c'est la charité et l'humilité. Charité et humilité, bien sûr. Et on peut toujours recommencer et construire un bel avenir. Toujours, toujours. C'est jamais tard. On peut toujours recommencer et construire un bel avenir. On sait, encore plus compléter, on sait, aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à savoir, qu'est-ce qu'on est prêt à assimiler. Donc, dans 100 ans, on aura beaucoup de connaissances en plus, qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et c'est naturel, et c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assimiler cela. Une fois que nous avons assimilé, que nous serons prêts à voir de nouvelles choses plus profondes, ça viendra à nous. Donc, ça va toujours évoluer. Soyez toujours prêts parce que les progrès n'arrêtent jamais. C'est notre destinée. Progresser, progresser de l'atome vers l'archange. Et voilà. Et après, des manières de manifester cette essence, il y a beaucoup. La forme, c'est secondaire. L'important, c'est le fond, c'est l'intention. Toujours, 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 toujours. Il y a des techniques, des manières de pratiquer la charité. Il y aura toujours des nouvelles choses qui vont venir. J'ai cité, il y a beaucoup de gens entre vous qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est l'apométrie, mais ce sont des techniques qui sont apparues au Brésil en 1960-70 à peu près, et qui a gagné beaucoup de résistance. Et beaucoup de gens disaient non, mais Kardec ne parle pas d'apométrie, donc c'est pas spirit. Vous voyez comme c'est une justification très faible et qui c'est contraire à ce que les esprits, à travers Kardec, ont dit. C'est un progrès évolutif. À l'époque, Kardec n'était pas prêt encore. Et après sa venue, il y a d'autres, et on voit à chaque année, il y a d'autres enseignements qui arrivent. Mais ça arrivera. On va continuer à progresser. Mais toujours avec la raison. Ne croyez jamais aux choses. Ne prenez pas par argent comptant. Analysez, passez par la raison, par les sentiments. Si vous n'avez pas de commentaires, les amis, Oui, Fabrice, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce que c'est exactement que la chromothérapie? Autant le magnétisme et l'apométrie, je vois ce que c'est, mais la chromothérapie, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La chromothérapie, c'est une sorte, on va dire aussi des magnétismes en quelque sorte, mais qui vont utiliser les couleurs. Les couleurs, ce sont des vibrations. Ce sont des ondes. Donc, des ondes ont des énergies. Donc, quand on prend les couleurs un spectre de couleurs visibles, on va du rouge jusqu'au violet. Infrarouge, c'est qu'on n'arrive pas à percevoir, ultraviolet qu'on n'arrive pas à percevoir. Donc, toutes ces couleurs-là, ce sont d'énergie. Donc, on va utiliser la fréquence des couleurs pour soigner, comme le magnétisme. Et qu'est-ce qu'on fait de manière générale? On utilise la chromothérapie unie avec le magnétisme. Ça vient unifier. On va appliquer les fluides magnétiques, mais en ajoutant la vibration des couleurs qui vont potentialiser cet effet. C'est une science très, très ancienne. Les Égyptiens anciens les pratiquaient, et si on va bien, avant aussi. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé. Parce que les couleurs, ça fait partie de la nature. Ce sont des vibrations.
et on peut les utiliser pour pratiquer, pour aider, pour soigner, pour apporter de l'équilibre, de l'harmonie. Ou au contraire, hein, tout, on peut faire au contraire. D'accord, merci. Bien. Après, nous avons plusieurs types de chromothérapie. Nous avons la chromothérapie physique, où les gens vont utiliser vraiment des couleurs physiques, des thérapeutes qui utilisent des ampoules qui vont mettre des couleurs, ou la chromothérapie mentale, où nous utilisons la vibration des couleurs par la force de la pensée, comme dans le magnétisme. Oui, Pascal? C'est encore Philippe. Oui, Philippe. Un nouveau teaser pour la semaine prochaine. On va faire une incursion en fait dans le domaine de la science et on va voir notamment que quand on descend dans l'infiniment petit, dans le monde des quantas, on s'aperçoit que tout est vibration, fréquence et information en mouvement au final. Et donc par rapport à ce que Luciano vient de dire très fort justement, fort de cela, ça veut dire qu'on peut utiliser les vibrations et les fréquences et les appliquer en fait dans plein de domaines différents et en particulier dans celui de la thérapie. Donc ça va se traduire par la chromothérapie comme l'a expliqué Luciano, mais aussi en fait la sonothérapie, on le fait souvent avec des bols tibétains ou bien des bols de cristal ou bien des diapasons, mais ça se traduit aussi par de la sylvothérapie, donc aller marcher pieds nus, embrasser un arbre, etc. En fait, tout ça, ça remonte à la même source qui sont dans l'infiniment petit, des vibrations, des fréquences et des informations en mouvement. Donc, on le verra également un peu la semaine prochaine. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Non, tu remets ta main. Oh, pardon. D'autres commentaires, les amis? D'autres questions? Eh bien. Bon, c'est 21h26, presque 21h30. On va pouvoir clôturer là-dessus avec une belle prière. Je vous remercie par avance de votre présence. Et encore une fois, c'était juste une introduction. Et on va essayer à chaque vendredi, ramener un thème pour détailler, rentrer en profondeur dans ces enseignements, dans cette philosophie. Qui aimerait faire la prière, s'il vous plaît, pour que nous puissions clôturer notre séance? Est-ce qu'il y a un candidat, une candidate? Quand je vais nommer quelqu'un, tu peux? Fabrice, tu peux faire? S'il te plaît. Tu savais déjà. Je m'en doutais que tu allais venir vers moi. Et bien sûr, on mettra une pensée à Allan Kardec, c'est son anniversaire aujourd'hui, de sa venue. Merci, Fabrice. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous propose de prendre un instant pour remercier notre Père, notre Créateur, le remercier de nous permettre de nous réunir le vendredi soir afin d'étudier la philosophie spirite, d'étudier tous ces enseignements qui nous viennent du monde spirituel et qui ont pour but, de nous faire évoluer, de nous faire grandir, de nous faire devenir meilleurs lorsque l'on sortira de cette incarnation, meilleurs pour nous-mêmes, meilleurs pour les autres, dans tous les domaines de la vie, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. Merci donc de mettre, Père, de la lumière dans notre cœur afin que
nous puissions trouver notre chemin, trouver notre voie qui nous permettra de rentrer au foyer divin. Merci aussi à tous nos guides, tous les esprits, toutes les entités spirituelles qui sont là près de nous à tout moment, qui sont aussi près de nous pour nous aider à nous relever lorsque parfois la vie nous mène, comment dirais-je, sur des difficultés. Ils sont là même lorsque nous nous détournons un petit peu d'eux, parce que nous ne sommes pas toujours à leur écoute. Eux sont toujours présents. Malheureusement, nous ne faisons pas toujours l'effort. Et pourtant, c'est pour notre salut, pour notre bonheur qu'ils sont là. Tâchons donc, de temps en temps de les écouter par la voix de notre conscience, car ils seront toujours là pour nous protéger, pour nous aider et pour nous montrer le chemin à suivre. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous propose également d'avoir une pensée pour tous les êtres, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, qui sont dans la souffrance. Notre humanité traverse des moments difficiles. Nous devons donc rester, confiants dans ce que le Seigneur nous a tracé pour nous. Nous devons garder la foi. Nous devons faire preuve de courage et surtout aider, venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin et qui n'ont pas forcément la compréhension de ce que notre Père Céleste a créé pour notre évolution. Merci donc de prendre un moment pour leur prêter assistance par nos pensées, nos actes, nos paroles. À présent, Seigneur, avec ta bénédiction et sous ta protection, nous allons clôturer cette étude. Que tes volontés se fassent dans notre monde et dans tous les mondes que tu as créés. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Et belle soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au revoir à tout le Au monde. revoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne Bonne soirée. soirée. À tous. Merci, bonne soirée. Merci. À bientôt. Gratitude. Merci. Mince. Ah.